Salut copain, ça roule ou bien? Bah tu vois, un bon exemple hein, avec la petite Mimi Mati là. Hein? Bah, tu vois, elle vient, elle m'attaque personnellement, elle me juge, machin, en disant elle croit me connaître alors qu'elle me connaît pas. Hein. Comme je dis, elle connaît que moi à travers un show, des vidéos. Même ma femme, ça fait 7 ans qu'on est ensemble, je peux même pas dire que je connais ma femme quoi. Bien sûr que je la connais, mais même après 20 ans de vie commune avec quelqu'un, tu le connais pas, quoi. Ou alors c'est que c'est une personne qui change pas, quoi, qui a pas évolué, quoi. Tu comprends, quoi. Mais si t'évolues, tu changes. Moi, là, à 40 ans, je suis pas comme j'étais à 30 ans, je suis pas comme j'étais à 20 ans, je suis pas comme j'étais à 10 ans. Puis je pense que je suis pas comme je serais à 50 ans, quoi. Tu comprends, quoi. Non, non, on change tous, on évolue, quoi. Seuls les imbéciles ne changent pas, tous changent, tous évoluent. Seuls les imbéciles ne changent pas. Tout va comment, quoi. Ah, voilà, voilà, quoi. Ah, alors, je sais plus ce que je voulais dire, quoi. Oui, bah, tu vois, on sème ce que l'on récolte. Hein? On récolte ce que l'on sème. Tu vois, du coup, cette personne, elle vient, elle juge, elle attaque. Elle se prend une attaque en retour, quoi. Hein? Enfin, tu comprends? Puis après, elle va dire que c'est encore ma faute. Elle va dire que c'est si. Alors que c'est elle qui est venue semer la graine pour se prendre l'attaque, quoi. Pour se prendre la baffe en pleine gueule, quoi. Tu comprends? Moi, elle vient m'attaquer personnellement, quoi. C'est moi personnellement. Elle me fait des menaces, hein, en plus personnelles, quoi. Hein? Alors que moi, j'attaque des idées. J'attaque pas des gens. Là, je l'attaquais elle personnellement parce qu'elle m'a attaqué personnellement. Hein? Ouais. Elle fait ce qu'elle a envie. Elle a eu ce qu'elle a envie d'avoir, quoi, finalement. Elle est rose-violet, cette île Bellule, là, je sais pas si tu la vois. Ouais, copain, copain. Voilà, quoi. Moi, c'est comme je te dis avant, moi, j'attaque les croyants, j'attaque les travailleurs. Alors, si tu veux pas être dans le panier des croyants, là, que ça te blesse, que j'ai dit les croyants, c'est que t'es dans ce panier. Pourquoi t'es dans ce panier? Ce panier n'est pas la vérité. Ce panier, si j'attaque les croyants, c'est parce que c'est le fake, c'est l'illusion. Les croyants, c'était les règles d'avant, les croyants, ceux qui croient la Bible, la Torah, les monothéistes, tu vois. Hein, copain, copain. Ceux qui sont dans le fake. Tu comprends, quoi? Voilà, quoi. Dans l'artifice, dans la mort. Tu veux pas être dans ces gens? Bah sors de ce panier. C'est pas moi qui vais faire dire ah non les croyants finalement c'est bien. Tu dois pas croire déjà. Donc les croyants, les connaissants, la même chose quoi. Ceux qui croient tout connaître, leurs livres, machin, qui croient avoir la science infuse, puis finalement ils connaissent rien quoi. Tu comprends quoi? Parce que tout ce que je sais c'est que je ne sais rien. Tout ce que je crois c'est que je ne crois rien. Voilà, les travailleurs aussi, hein. À l'heure actuelle, aujourd'hui, là, en 2018, tu vas travailler, c'est pour payer des impôts, des taxes, des impôts qui servent juste à payer la dette, l'intérêt sur la dette de ton État, quoi. Et qui, ton État, chaque année, il fait des il puise, il creuse, puis il fait les guerres pour pouvoir creuser, pour pouvoir... combien, là, 18 millions de missiles, là, en Syrie, c'est envoyé. Oh, bah tiens, c'est un copain à Macron qui va avoir le contrat, quoi. L'armement, quoi. Hein? Alors, toi, en allant travailler, tu cautionnes. Oui, mais j'ai des impôts. Mais tu sais quoi? C'est la peur. T'es xénophobe, hein? C'est ta peur. Ouais, c'est pas la xénophobie. T'as la peur de l'étranger. Oui, parce que t'as peur d'arrêter de travailler, puis de qu'est-ce qui va t'arriver. On va me montrer du doigt. Donc, c'est une xénophobie, hein, cette peur. C'est la peur de l'inconnu, c'est la peur de lâcher aussi. Hein? Et puis, je vais arrêter de travailler, je vais avoir des huissiers, je vais avoir des poursuites, je vais avoir... Mais les huissiers, les poursuites, tout ça, c'est la banque. Tout ça, c'est aussi les juifs, c'est aussi les maîtres. En arrêtant de travailler, tu renonces aussi à la banque, hein, ça reviendra au même, c'est la même chose, quoi. Tu comprends? Parce que, voilà, en arrêtant de travailler, tu envoies chier tes crédits, tu fais plus, quoi. Tu dis non, 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 quoi. C'est les mêmes maîtres.
T'as peur de lâcher les maîtres, quoi. C'est le syndrome de Stockholm, hein. Ceux qui sont maltraités depuis des années, puis qui veulent rester dans leur souffrance, leur maltraitance. Hein? Que pas. Là, les véganes, ils se battent pour la maltraitance animale, mais eux, ils sont maltraités aussi, quoi. Ouais, voilà, quoi. Ils feraient mieux bosser pour la maltraitance humaine, quoi. Ils voient à travers la maltraitance animale ce que nous, on est maltraités. Nous, c'est nos souffrances qu'on voit à travers les autres, hein. Même chez les animaux, quoi. Alors voilà, quoi. Si vous voulez pas, tu fais comme tu veux. T'as beau après prier ton Dieu ou machin, faire, hein. Mais ton Dieu, lui, il sait que tu vas travailler tous les jours. Lui, il sait que tu as fait des idoles. Lui, il sait que tout ce que tu penses de ta tête, lui, il le sait, hein. N'oublie pas, lui, il le sait, quoi. Vu que tu fais une partie, t'as une partie de lui, quoi. Tu comprends, quoi. Tout ce que tu penses et tout. Les autres, ils savent pas ce que tu penses. Mais par contre, là-haut, là, il sait tout ce que tu penses. Voilà, quoi. Hein? Alors que, ben, si tu veux aller travailler, voilà, quoi. Bah, travaille. Soit un méchant, soit un mécréant. Mais après, arrête de prier, puis arrête de dire oh, un jour je vais être sauvé et tout, parce que tu seras sauvé déjà que par toi-même, et deuxièmement, tu es en contradiction avec toi-même, quoi. Tu vas vers Satan, tu vas tuer des enfants, tu vas semer la mort, tu vas répondre la mort, et puis t'espères être bien. Mais je te dis, si tu vas aller sur une voie d'éveil, une voie de la sagesse, ça te demande du temps. Et toi, tout ce temps, tu vas le travailler pour des dirigeants. Tu perds ta vie avec tes enfants, tu perds ta vie à toi, tes énergies, quoi. Tu es en train de rater ta vie, hein, je sais pas si tu te rends compte. En travaillant, t'es un raté, quoi. C'est ça la réalité. Les dirigeants, ça, ils travaillent pas, hein. Eux, ils te disent, oui, il faut travailler pour être bien. Mais eux, les dirigeants, ils travaillent pas. Eux, les dirigeants, ils foutent la merde, quoi. Hein, eux, ils font l'évasion fiscale, ils font ci, ils font ça, quoi. J'ai dit, vous faites chier les autres, mais pourquoi vous faites pas chier les riches, l'évasion fiscale? Rien que ça, tous les Français, vous auriez 1500 € par mois, quoi. Rien qu'avec l'évasion fiscale. Alors pourquoi vous avez fait chier les riches? Non, pointez-lui le doigt, ah, on va encore baisser le chômage, on va baisser l'AVS, on va faire chier les pauvres. Ah, mais les riches, oh, on va encore leur donner plus d'évasion fiscale. Continuez à travailler, continuez à vous faire enculer, quoi, finalement. C'est vous les prostituées, hein, les petites putes, quoi. C'est simple, hein, si t'aimes ta vie. Mais le pire, c'est que tu es en train de reproduire ce schéma à tes enfants, tu es en train d'instaurer ça à tes enfants. T'imagines le genre de parent que t'es, quoi. T'es une mère, un père indigne, quoi, finalement. C'est tout ce qu'on peut dire de toi, quoi. T'as aucune dignité, quoi. Tu te laisses enculer, tu te laisses mettre une laisse en disant j'ai pas le choix, puis tu montres à tes enfants, ah, t'as des belles excuses, quoi. Hein? Au lieu de dire à ton enfant, tu vas avoir le courage, tu dois être fort. Fais pas comme papa, ne te laisse pas te faire enculer. Sois courageux, mon enfant. Non, toi, tu lui dis non, fais comme papa, c'est bien. Faut être soumis dans la vie. Mais quel parent de merde. Mais quel parent de merde. Voilà, quoi. Bah, c'est normal, ils vont travailler, ces gens en plus, quoi. Travailler pour fabriquer des nouveaux esclaves, quoi. Hein, tout ça, vous êtes les instruments du colon, hein. Et face au colon, nous avons le droit à tout, quoi. Donc voilà, traite-moi de raciste, d'antisémite, je te dis, ouais, je le suis, que moi je suis le lavandeur. Hein, avec mes bouquets de lavande, on va faire fuir les mythes, là, avec la lavande, quoi. Ouais, voilà, quoi. Copain, quoi. Moi, je peux passer 10 ans à faire des vidéos, puis vous insulter les travailleurs, hein. Tu sais, j'ai aucun problème, mais là, je suis en lumière en insultant les travailleurs. Puisque les travailleurs, c'est les semeurs du malheur. Tu comprends? C'est, oh, t'es pas en lumière, t'insultes les travailleurs. T'es pas en lumière, t'insultes les croyants, la Bible. J'insulte les faux, les fakes. J'insulte... Et si t'es dans ces gens, ben sors du panier. Sors du panier et deviens quelqu'un de vivant, quoi. Au lieu d'être un zombie, une personne téléguidée, télécommandée, quoi. Contrôlée. Une merde colonisée, faite des colons, quoi. Ah, la bouse du laitier, quoi. La bouse du colon, quoi. Non, mais c'est bien, continue, quoi. Continue, tu es sur un bon chemin. Continue, ouais, bah oui, c'est bon. Bah, nickel. Ah, on se rappellera de toi dans la vie. Ah,
C'est comme ceux qui se disent ah, moi je suis un surdoué, machin, j'ai 128 de QI, 156 000 de QI. Mais t'as fait quoi dans la vie? Non, je suis que là derrière mon PC. Oh, j'ai 140 de QI, moi. Mais qu'est-ce que tu fais? Moi, j'ai 0 de QI. Par contre, t'as vu, je fais de la création, là. La créativité, quoi. Hein, ça, c'est l'intelligence, quoi. C'est autre chose, c'est pas le QI, quoi. Hein? Tous les jours, je crée, là. Je refais, je remets mes énergies, tout sur le tapis, quoi. Hein, copain? Moi, j'ai 0 de QI, mais je crée. Hein, je suis en train de laisser quelque chose, quoi, pour la postérité. Tu comprends, je fais évoluer les idées, je fais changer la tête des gens. Sauf que c'est tellement troublant, c'est tellement choquant ce que je dis. Ah, voilà. Pourtant, c'est tellement la vérité. Voilà, quoi. Mais bon, vous êtes tellement bouffé par Satan. Votre télé, hein, votre argent. Oh, mais j'ai besoin de mon argent, parce que je suis un mauvais parent. Ah, voilà, quoi. C'est tout ce que t'es, quoi, finalement. C'est tout ce que là-haut, il se rappellera de toi. T'as beau chercher des excuses, des prétextes, hein, de mentir à toi-même. Mais là-haut, il sait tout. Là-haut, il sait tout. Voilà, quoi. Il sait que tu travailles. Il sait qu'il y a une contrepartie. Puis il sait qu'une fois, t'es tombé déjà sur une vidéo d'un gars qui dit ça, puis que tu lui as ri au nez, hein. T'as été le jugé à se moquer de lui, alors que c'était le messager, quoi. Oh, je parle pas forcément de moi, hein, va pas croire. Ça peut être quelqu'un d'autre, je te dis, on doit être 13 normalement. Oh, moi, je le fais en français, il y en a qui doivent le faire en plusieurs langues, quoi. Ou alors on est 13 en français, quoi. J'en sais rien. Je dis 13 parce que tu vois, c'était Résus et ses 12 apôtres. Puis ils disent, chez Horus, ils disent, Horus est les grands prêtres d'Horus, quoi. Ils disent pas un nombre, quoi. Tu vois, quoi. Mais dans d'autres, tu retrouves le chiffre 13, tu retrouves... souvent, dans les... T'as 12, et puis 13, l'ésotérisme, le truc caché au milieu des 12, quoi. Tu comprends, quoi, voilà. Ou c'est peut-être les 12, les apôtres, c'est aussi peut-être les 12 étapes, tu sais, puis il y a les 12 tribus, il y a les... Oh, bon, bah voilà, hein, on va pas se fier à tout ça. Bon, j'arrive au bout du temps, quoi. Ah, copain. Moi, je sais que pour ma part, là-haut, il me connaît, je le connais, et que là, il sait ce que je fais, quoi. Il sait comment je pense dans mon cœur, il sait comment je pense dans ma tête, il sait que tout ce que je fais n'est qu'amour et tout, quoi. Même que je vous engueule, je vous traite comme de la merde, parce que vous déjà respectez pas Dieu, moi je parle en son nom, quoi. Et vous le respectez pas en travaillant, en tuant des enfants, puis en disant mais c'est rien, on peut rien faire, en n'ayant pas la volonté. En n'ayant aucune vie, quoi. Voilà, quoi. Alors moi, lui, là-haut, il sait. Lui, il me permet, quoi. Tu sais, tous les jours, je leur pose la question, quoi. T'as vu, depuis ces deux jours, je suis plus agressif. Et puis là, ce matin, je tombe sur une vidéo d'une qui expliquait... l'astrologie, j'y crois pas, quoi. Mais, enfin, elle expliquait les lunes, machin et tout, puis qu'il y avait la nouvelle lune, et puis qu'en même temps, il y avait l'éclipse solaire, et puis que ça des nouvelles énergies sur un changement. Puis je dis, oh putain, ça fait... ça a changé en moi, puis... tu vois, il y a les astres, ils influent. On est influé par les astres, tous, qu'on le veuille ou non, quoi. Tu comprends? Tout autour de nous influe sur nous, quoi. Et chaque pensée que tu as là-haut, ils le savent, quoi. Là-haut, ils savent tout ce que tu penses, quoi. Et c'est ça qui compte, copain. Et quelles sont tes actions? Je t'ai dit, je suis un guerrier de lumière. Et si je dois vous insulter, vous secouer, je vous insulte et je vous secoue. Vous que vous ne respectez rien. Et en vous parlant doucement, oh, ça vous choque pas. Au moins, en vous choquant, et je vous traumatise. Et puis comme ça, c'est un double échec que vous êtes en me jugeant. En me jugeant, puis en disant que c'est moi le méchant, que blablabla. Vous êtes en double échec comme ça. C'est excellent là-haut, il le sait. Et puis vous le savez par vos rêves, par vos voyages astro, par tous ces trucs, quoi. Moi, je pose des questions tous les jours. Alors voilà, quoi. Tu peux aussi savoir, écoute ton cœur, n'écoute pas ton mental. Voilà, quoi. Allez, bisous, hein. Essaye de devenir quelqu'un, bisous.